Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Réno, Déco et Design. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir France Dubé, sexologue et psychothérapeute. Parce que le sujet d'aujourd'hui, ça va être rénover en couple, mission possible. Et je trouvais vraiment particulièrement pertinent que de recevoir une spécialiste du couple aujourd'hui pour nous en jaser. Sans plus tarder, on va commencer cette petite discussion avec toi, France. Tout d'abord, te présentant, parce qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Voilà, je te laisse la parole. Effectivement. Merci, Catherine. Que dire? Ça fait près de 30 ans que je suis dans le domaine. Je suis encore une passionnée de mon travail. Donc, je rencontre des individus, des couples, afin de s'épanouir dans leur vie personnelle, amoureuse et sexuelle. Donc, je rencontre vraiment différentes difficultés, autant au niveau sexuel que qui sont plus des enjeux, des fois, ça peut être de dépression, mais tout a un impact aussi dans qui on est comme personne. Et il y a toujours quand même le petit volet, même si on ne parle pas tout à fait de sexualité, ben, le fait que je suis sexologue, ils vont le faufiler en quelque part. Mais comme tu es spécialiste, je pourrais t'en parler. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ma majeure. Et j'ai une spécialisation auprès des femmes qui ont été agressées sexuellement. Donc, j'ai justement un programme là, qui va démarrer très bientôt, d'ici la fin février, pour les accompagner dans, ça va être de façon virtuelle, en Zoom, et pour les accompagner à se libérer du passé pour accéder à une meilleure sexualité. Donc, ça, c'est un projet là, que je tiens à cœur. Je fais de l'hypnose, donc je suis hypnothérapeute et je travaille beaucoup avec l'approche EMDR, qui est Eye Movement Desensitization Reprogramming. C'est une méthode là qu'on va aller travailler au niveau des cellules neurones mémoire, donc qui sont logées les traumas, et on va les déloger avec une stimulation qui peut être visuelle, sonore ou du tapping, pour justement déloger le trauma qui s'est installé à l'intérieur de nos cellules, pour permettre à enlever complètement, nettoyer, c'est pas un lavage de cerveau, mais de nettoyer toute la partie des images qui sont là, qui sont incrustées, et aussi toutes les émotions et tout ce qui se passe dans le corps. C'est comme si le dossier reste sur le top du classeur et il est toujours comme il est fatiguant, faudrait que je le classe. On le nettoie puis pour permettre de le classer. C'est bon, on le désencombre puis on le classe, c'est cool. Mais l'hypnose, je pense, dans des chantiers de construction, ça pourrait être une très bonne idée. Parfois, des fois, je pense que ça éclaircirait des idées sur quelques décisions, mais ça me trotte dans la tête depuis que tu en parlais de l'hypnose. J'ai fait, peut-être que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait... Voilà, bref, je sais pas comment, mais des fois, faire un peu une séance d'hypnose ou même de relaxation sur un chantier, là, quand que tout, tu sais, qu'il faut que tu gères plein de questions. Je pense juste décrocher 5-10 minutes puis te remettre les idées en place.
Je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Effectivement. On va commencer avec mes petites questions. Il n'y a rien de croustillant dans mes questions. C'est bien plate, le couple et le réno, mais bon, ça va être ça. Est-ce que c'est vrai que les rénovations sont des causes de divorce? Ça pourrait être une belle cause de divorce. Ouais. Et pourquoi, Ça- selon toi? Parce que ça amène énormément de conflits. Hein? Ouais. C'est là où je pense que l'aspect de notre personnalité peut sortir de ses gonds, peut sortir de... c'est là où les conflits de valeurs vont s'entrechoquer également. C'est là où les différences Ouais. de vision, les différences dans la procédure, dans le rythme, dans les dépenses, c'est ça, donc peuvent venir jouer en conflit là, à l'intérieur du couple et faire éclater, parce que si on ne prend pas le temps, on va peut-être en parler plus tard, mais si on ne prend pas le temps de bien s'installer puis de bien voir comment on va fonctionner, on va, ça va Ouais. vraiment rentrer en conflit, là, un et l'autre. Là. C'est bon. Fait que là, dans le fond, les rénovations, c'est un chaos, on va se le dire. Là. C'est un événement extérieur qui peut causer du stress, de l'anxiété, ce qui fait que là, ça peut vraiment créer des conflits parce que des fois, prendre des décisions, faut prendre des décisions rapides, des fois, on n'en parle pas au partenaire, puis tout ça peut engendrer juste une escalade de... Oui, parce qu'on n'a pas entendu bien les besoins de un et l'autre. Et lorsqu'on a à prendre des décisions, ben on va rentrer des fois dans des reproches, donc dans des dynamiques qui sont pas saines à l'intérieur, c'est ça, à l'intérieur du couple. Là. Mais il y a, tu sais, il y a des choses comme les rénovations. On peut bien passer au travers, mais ça peut rester comme une source de conflit, comme il y a des choses qui vont toujours rester comme qui vont accrocher. On a comme évalué que les finances, Ouais. ça va toujours créer des accrochages, l'éducation des enfants, la sexualité. Oh, c'est dans les causes de divorce, Oui, la sexualité. Oh oui. my God! La L'éducation des enfants, ça, je l'avais entendu parce que ça aussi, ça rejoint les valeurs, comme les rénovations. C'est pas les mêmes priorités et tout. Mais la sexualité, tu vois. Oui, effectivement. La sexualité, on a aussi la partie familiale, la belle famille, la famille, Ah oui. de part et d'autre, va rentrer en conflit. Donc, tu sais, la rénovation, les tâches de ménage, on se chicane-tu pour les tâches de Hmm. ménage? Donc, ça, et aussi, tu as aussi toute la partie de la vie professionnelle, la vie personnelle. Donc, c'est l'espace que ça occupe. Si on travaille ensemble, bon, est-ce qu'on parle tout le temps de ça? Comme les rénovations, on peut toujours parler de ça, puis on oublie les choses, mais ça va toujours créer parce qu'on a des valeurs, des points de vue, on est élevé différemment et ça va créer toujours des frictions à l'intérieur du couple parce qu'on ne s'entendra pas sur, mettons, comme la façon d'élever les enfants ou de comment on va faire les tâches de ménage, comment on les fait, qui les fait. Et dans le fond, les rénaux, c'est juste on rajoute juste une affaire de plus de création de conflits. Là. C'est en court terme, mais Oui, ça peut créer des conflits. Fait que dans le fond, ces changements environnementaux-là peuvent changer la dynamique du couple. oui, oui, parce que ça peut créer énormément si on accumule des frustrations. Parce que là, de vivre, admettons, si on décide de faire la rénovation de la salle de bain, Mm-hmm. ben la personne, donc combien de temps que ça va prendre, comment on va s'organiser, qui va s'organiser de quoi, faire les achats, ça fonctionne pas. Si on décide de faire par nous-mêmes, on attend après les contracteurs. Tu sais, c'est des dépenses qu'on n'avait pas prévues, tous les stress qui Mm-hmm. vont occasionner les conflits et entre les deux partenaires vont amener à ce que des fois, ça peut éclater. Puis si on accumule des frustrations et parfois,
comme on dit, nos paroles dépassent notre pensée. Hein? Et quand ça dépasse notre pensée, comme par exemple, si je prends, mettons, une feuille de papier, hein, je prends ma feuille de papier et je dis à l'autre des gros mots ou je dis des choses que je vais commencer à blâmer ou à dire t'es incompétent ou incompétente, t'aurais pu le voir avant. Puis là, donc, je m'excuse pour le bruit. Ah, c'est bien correct. On comprend. Parce qu'en vidéo, tu chiffonnes une feuille. En podcast, on ne le verra pas, mais on va l'entendre. Donc, je suis en train de... Ça, c'est ma relation avec l'autre. Donc, je suis en train de... je suis en train de chiffonner. De chiffonner ma relation parce que là, je dis des mots qui dépassent ma pensée. Ça fait mal à l'autre. Et là, ce qu'on essaie de réparer... Hein, là, j'essaie de déplier ma feuille. Mais ma relation, si je regarde ma feuille, ma feuille, elle n'est pas de façon intacte. Je peux avoir des trous, mais je ne pourrais pas la rendre lisse comme je l'avais auparavant. Donc, ça a eu des impacts sur l'autre, sur la confiance, sur la relation de confiance que j'ai avec l'autre, sur notre confiance des fois en soi. Et donc, ça a créé des dommages et c'est pas tout le temps réparable. Ouais. C'est bien beau qu'on veut s'excuser, mais parfois, on s'en va dans une zone qui est un petit peu plus délicate et qui amène à ce que, si on franchit cette zone-là, on est en train de créer un chemin et si on commence à être plus irrespectueux, respectueuse, on va justement continuer des fois à sortir certains mots parce que on veut, comme ça fait mal, j'ai le goût de blesser l'autre. Ouais. Moi aussi, je veux que ça y fasse mal à l'autre. Lancer, tu sais, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, c'est peut-être pas la meilleure solution dans ces cas-là. Mais tu sais, on peut devenir méchant, dans le sens, on peut blâmer l'autre parce que même nous, on est ultra stressé, tu sais, ça dépend. Je pense que les rénovations, il faut vraiment connaître le partenaire et les forces et les faiblesses de l'autre. Oui, énormément. Il faut apprendre, juste de savoir quelles sont nos forces parce qu'on ne peut pas être deux leaders à l'intérieur du projet, là, parce que c'est un projet commun, parce que c'est important d'avoir, dans un couple, d'avoir des projets communs, parce que c'est ça qui permet de grandir, d'évoluer en tant que couple. Là. Et même s'il y a des conflits, mais les conflits nous permettent d'évoluer. Là. Oui. Il faut apprendre comment savoir les résoudre, nos conflits. Faut apprendre à repasser la feuille après. Oui, à les passer et en faire moins de dommages. Oui. D'en faire moins, effectivement. C'est vrai que ça peut affecter l'intimité du couple, tu sais, dans tout. Les changements de rénovation peuvent affecter la sexualité après. Ça peut affecter l'amour dans le couple, dans le sens que ça se peut qu'on se colle moins parce qu'on est stressés les deux. En fait, il faudrait que ça soit le contraire. Il faudrait être encore plus ensemble, probablement en tant que couple, quand on a un projet de rénovation, parce que, comme tu dis, c'est probablement la force des deux membres qui font que ce projet-là va aboutir. Là. Oui, puis quand on est, si on est en désaccord et si on le prend de façon trop personnelle, ça va venir jouer dans la sexualité, dans nos rapprochements, même affectifs. On n'aura pas le goût d'aller faire un câlin parce que si je suis fâchée contre l'autre et puis je vois pas que ça vient contaminer toutes les autres sphères de la relation amoureuse, ça devient difficile là, de vouloir avoir le goût. Puis, si on regarde, mettons pour une femme et un homme, on fonctionne différemment. La femme a besoin de connexion avant de se rendre dans la sexualité. Mais pour l'homme,
lui, il va passer par la sexualité pour se connecter. Donc, Oh mon Dieu, on est tellement différents, mais comment on fait pour fonctionner ensemble? Mon doux Seigneur! donc on appelle ça le paradoxe de la passion. Et qui amène à ce que, tu sais, pour l'homme et pour la femme, ben, pour lui, le gars, ben, il est habitué, il peut couper, là, ben, OK, on a une chicane, ben, si on veut se rapprocher, il va se rapprocher à travers la sexualité. Ouais. Mais pour la femme, elle a le besoin de connecter, c'est-à-dire, elle va avoir besoin de parler, elle va avoir besoin de faire une activité, peut-être avant de pouvoir sentir que est proche, là. On peut se rapprocher avant d'aller un petit peu plus loin dans cette communication qui peut être couchée. Ouais. Donc, ça devient un petit peu plus challengeant là, pour le couple parce que la femme, elle, le plaisir vient en dernier. Ouais. Hein? Donc, on va faire toutes les obligations. Hein? Donc, ça veut dire, ben là, il faut finir nos tâches avant d'avoir du plaisir. Et pour l'homme, ben lui, le plaisir, il va jouer. Donc, il va aller souvent en premier pour permettre de je me repose, donc, puis après, je vais pouvoir faire mes tâches. Donc, des fois, on a des visions qui sont des dynamiques qui peuvent être différentes, mais si on ne se connaît pas, puis on ne sait pas comment l'autre fonctionne, ben, ça devient difficile de pouvoir, quand il arrive un état de stress, comme les rénovations, de pouvoir mieux fonctionner. Ouais. Puisque si je ne sais pas comment l'autre fonctionne, ben, quand elle est stressée, ben, elle va être plus mon dos, elle va peut-être plus, cette personne-là va plus chialer, ou elle va plus se renfermer, ou elle va plus être plus active, va plus se désorganiser. Mais si je ne connais pas comment son fonctionnement, c'est sûr qu'on n'a pas un manuel d'instruction quand on commence à sortir avec l'autre. Donc, voici la procédure. Comment... Ça serait si simple. Oui, ça irait beaucoup plus simple. Ouais, comme nos enfants, hey, s'ils viendraient avec un manuel d'instruction, ça serait si simple. Aller voir à tel chapitre, Ah ouais, comment il telle fonctionne? section. Donc, pour voir, ben, je gère ça comment avec cette telle personne. Ouais. Donc, voici ses valeurs. Donc, ABC. Donc, j'ai la procédure. Mais, Ça serait simple, mais je pense que ça serait plus plate. peut-être, hein? Mais dans un premier temps, il faut apprendre à se connaître, Ouais. hein? À savoir comment on fonctionne, comment on gère ça toutes les deux pour avoir une meilleure harmonie. Ouais, non, je pense que je comprends. Il faut vraiment se connaître nous-mêmes, connaître notre partenaire avant d'entamer de gros projets comme ça qui sont des sources de conflits, de stress et tout. Est-ce que dans le fond, tu suggères peut-être moins à un jeune couple qui ne savait pas trop longtemps qu'ils se connaissent de partir dans des gros projets de rénovation? Ben, ça va être un beau défi parce que c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est d'établir dans un premier temps, tu sais, ben, c'est quoi notre projet, là? On veut faire quoi? C'est quoi notre but? Hein? Dépendant parce que chaque personne a des buts qui peut avoir qui peut être différent, une vision différente, un objectif différent. Tu sais, moi, je veux être plus dans le confort, moi, je veux que ça soit plus beau. Tu sais, mais c'est bien beau qu'on veut, mettons, je reprends encore rénover la salle de bain, mais si on n'a pas le même objectif, puis la même vision des choses, ça va être un petit peu plus difficile de s'enligner. Donc, il faut se parler. Oui, la communication. La communication, puis c'est cliché, mais parce que dans tous les podcasts qu'on a parlé, dans toutes mes entrevues que j'ai faites avec pour le couple, pour la planification financière, c'est la communication qui revient énormément. Énormément. Parce que, tu sais, c'est quelque chose dans la rénovation, c'est quelque chose qui nous permet de connecter, de rester en lien. C'est comme on a le goût de participer. Tu sais, le couple a le goût de participer, de mettre la main à la part des fois toutes les deux, que ce soit pour prendre des décisions ou d'exécuter au niveau des tâches. Ben, les deux ont le goût d'y participer, là. Tu sais, mais tu sais, le but, c'est cette connexion-là, hein, parce qu'on a le goût de
d'embellir, de rendre plus confortable ce nid-là douillet où on vit. Hein? Notre Mais nid de couple, en fait. On rénove pour améliorer notre maison de couple pour qu'elle soit à notre image, qu'on soit mieux dedans, qu'elle soit harmonisée à notre quotidien. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça qui est plate parce que c'est très ironique. C'est une source de conflit, les rénovations, mais c'est pour qu'on soit mieux en tant que couple après, là. oui, parce qu'on veut se retrouver, on veut, tu sais, mais dépendant de cette vision-là. Mais avant toute chose, c'est important qu'on partage nos besoins. Mhm. Tu sais, si on ne les partage pas, nos besoins, puis, tu sais, si on n'est pas clair dans qu'est-ce que j'ai le goût, dans qu'est-ce que je désire, dans qu'est-ce que, tu sais, je dois l'exprimer à l'autre, mon besoin, puis l'autre personne doit prendre le temps d'écouter. Ouais. Hein, d'écouter mon besoin, de le reformuler pour s'assurer qu'il a bien compris ma demande ou qu'est-ce que j'ai exprimé. Parce que si j'ai pas, je me sens pas entendue, et c'est là où les désaccords commencent, hein, et les frustrations, parce que je me sens pas entendue dans mon besoin. Et si je me sens pas entendue dans qu'est-ce que j'exprime, hein, ou comment je veux travailler avec l'autre, ben, et c'est là créer à ce que je peux prendre une dynamique des fois de, mettons, de retrait. Ou de chiffonnage de feuilles. Tu sais, je vais vouloir attaquer l'autre, je vais vouloir le blâmer, je vais vouloir, ou je vais aller bouder dans mon coin, je vais aller, tu sais, ça va me faire vivre de l'anxiété, ça va, tu sais, des fois, on peut devenir très, très rigide, tu sais, et c'est là où ça peut sortir parce que je ne me sens pas entendue dans mes besoins. Fait que dans le fond, la communication, c'est ultra essentiel pour un projet de réno réussi, pour que le couple réussisse à passer au travers. Oui, effectivement. Parce que si on ne parle pas de ses besoins, si on ne s'exprime pas, si on nomme pas nos émotions, nos sentiments, qu'est-ce que ça nous fait vivre, on ne passera pas à travers. On va juste vivre de la frustration puis de l'accumuler. Et ça ne deviendra pas une source de joie de faire des rénovations, mais une source juste de conflit, puis qu'on ne voudra plus rénover, puis on ne voudra plus vivre quelque chose ensemble, que ce soit que je m'en vais en vacances ou que, mais juste de planifier les choses va devenir une source de stress énorme. Et même si je suis en désaccord avec l'autre, au niveau du besoin que l'autre nomme, mais je ne suis pas obligée de dire, hey, moi, non, pas pantoute, de dire complètement son désaccord, mais de faire preuve d'empathie et d'être à l'écoute du besoin. Ça ne veut pas dire que je suis en accord, mais j'entends qu'est-ce que tu me dis. J'entends que tu aurais besoin que ça soit plus éclairé, la pièce. Mais j'entends ton besoin. On a besoin d'être entendu et d'être reconnu dans ce besoin-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on... Puis l'autre a un besoin que ça soit plus tamisé, peut-être plus chaleureux. Puis l'autre aussi a besoin d'être entendu dans son besoin, d'être reconnu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a deux besoins qui sont différents et de voir, ben, ça va être quoi le compromis qu'on va faire. Mais si on est entendu dans nos besoins, on ne sera pas là en train d'essayer de convaincre l'autre personne. Parce qu'on va rentrer souvent à essayer de convaincre, à essayer de donner tous les arguments pour faire vendre notre projet. Mais si on est dans une discussion des besoins, ben exprime-moi ton besoin. Je veux l'entendre. Donc, on fait preuve d'être reconnu. Mais ça a bien de l'allure. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je comprends ton point de vue. Hein? Puis de l'autre côté aussi. Donc, on est dans une communication. D'égal à égal aussi. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Il y a un qui a plus raison que l'autre. C'est
j'ai un besoin, je l'exprime, tu as un besoin, tu l'exprimes, on s'écoute et on trouve soit la solution qui va combler les deux, soit qu'il y a un compromis à faire. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas le choix, il va y avoir des compromis. C'est pas toujours un gagnant et un perdant, là. C'est pas ça. On veut être deux gagnants à Ouais. l'intérieur des décisions qu'on a à prendre. Puis, tu sais, il faut faire preuve d'ouverture. Je sais pas si... Go! Hey, vas-y! Il faut faire preuve d'ouverture puis de faire des compromis. Tu sais, je parlais d'être rigide. Ben, oui, mais ben, parfois, il y a le matériel n'existe pas ou ben là, il faut trouver quelque chose d'autre. Les backorders, ça arrive souvent, ça. On a Oui, choisi quelque chose, il n'est plus disponible. Il faut trouver quelque chose d'autre au même prix. Est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour quelque chose qui ressemble plus ou on va complètement ailleurs? Et c'est toutes des décisions à prendre sur le fly, souvent en réno. Puis ça peut effectivement causer des conflits, là. oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a aussi les surprises hein, dans Ah, la rénovation. Hein, les fameuses surprises. Hein, on en a Catherine? tout le temps des surprises. Ça, je mets en garde mes clientes. Je dis, on planifie ensemble, mais ça ne veut pas dire que ça va aller. Ça va aller de A à B comme moi, comme on a planifié ensemble. Et mon chum m'a toujours dit un plan, c'est fait pour être changé. Un plan, t'en as A, mais t'as B, C, D, E, F, puis ça va évoluer. Le plan est fait pour évoluer. Puis c'est ce que je dis. Oui, on planifie, mais en planifiant, on est capable mieux de se retourner puis probablement d'éviter des conflits parce qu'on est capable d'anticiper. OK, mais si ça arrive, quelle décision on prend? Puis comme ça, le couple est déjà aware, là, je l'ai en anglais, là, aware de ce qui peut arriver. Fait qu'ils sont déjà préparés à prendre ce genre de décision-là sans conflit là, non plus. C'est ça, parce que tu sais, si on a bien planifié nos choses, on a bien établi quels sont nos besoins, c'est beaucoup plus facile parce que là, si on a à couper au niveau financier, parce que là, faire des choix, parce que là, bon, il faut refaire certaines parties de plomberie qu'on n'avait pas prévues, ou de l'électricité, ou de telle affaire, mais là, il faut se revirer puis de couper dans certaines choses parce qu'on a un certain budget. Oui. On n'a pas tout le temps. Souvent, on prévoit des budgets puis on n'est pas prêt à OK, c'est carte blanche. C'est C'est très rare. rare que c'est carte blanche. C'est effectivement très rare. Et de prendre le temps, parfois, oui, on a des décisions à prendre rapidement. Hein. Il faut accepter que l'autre a pris cette décision-là, puis de ne pas rentrer dans le blâme, faire preuve de cette ouverture. Mais de l'autre côté, on peut prendre un temps d'arrêt, puis revenir, puis de rediscuter d'où on en est rendu, puis de voir où on s'en va. Et pas, tu sais, des fois, on n'est pas obligé de faire ça rapidement, vite. Non, Parce non, que effectivement. dans la vitesse, des fois, on peut se perdre, la communication peut être mal comprise parce que là, les choses vont trop vite. Ouais. Dans un chantier, ça serait quoi les déclencheurs émotionnels les plus fréquents, tu penses, qui sont liés à un chantier de construction? On va peut-être parler un peu, mais souvent, c'est quoi qui peut arriver? L'anxiété, le stress, probablement, doivent être dans les top déclencheurs quand que rien ne se passe comme on veut. On a le budget. Quand on dépense les coûts, le budget, c'est ça. Donc, oui, l'anxiété, les peurs, tu as aussi la peur aussi des conflits parce que on le sait que quand il y a des désaccords, on n'a pas les mêmes visions des choses. On le sait que ce soit le style, la disposition des meubles, les couleurs, de faire des choix. C'est juste ça dans les désaccords parce que mais si on n'a pas planifié et de regarder, voir, puis d'en parler parce que parfois, pour un, c'est simple. Ben non, regarde, on va juste faire la salle de bain. C'est pas compliqué, là. Mais l'autre est. Il y en a un qui c'est no, go with the flow, no stress, puis l'autre il est ultra stressé, il est ultra terre à terre. Mais c'est correct parce que je pense que ça prend cette balance-là d'équilibre. Mais souvent, le couple est comme ça, c'est deux extrêmes. Je retrouve souvent ça chez mes clients en couple. Il y en a un qui est
bien relax. Puis l'autre est ultra stressé, ultra comme, mais non, mais si on fait ça, ça va comme l'impact. C'est jouer avec ces deux personnalités-là aussi. Oui, C'est effectivement, c'est dans pas les deux facile. personnalités. Puis, tu sais, il y a, lorsqu'on veut travailler ensemble aussi, mais c'est notre vision, comment on travaille ensemble. Ensemble. Hein? Ouais. C'est comme, bon, est-ce que il y en a un qui, bon, dépendant des forces, hein, faut regarder Mhm. quelles sont les tâches de chacun, puis comment on veut contribuer, combien de temps. Mais si moi, je veux travailler tout seul, parce que j'aime ça, travailler tout seul, puis mon partenaire ou ma partenaire veut m'aider, ou que ce soit un ami ou une amie, Mhm. veut m'aider, ben moi, j'aime pas ben ça, puis veut contribuer, veut participer, veut être fier aussi que moi aussi, Ouais. j'ai participé à ce projet-là, puis moi, j'aime pas ça. Mais comment on va arriver à créer cette harmonie-là pour travailler dans ce projet-là qui est commun? Et ça, c'est aussi des déclencheurs aussi émotionnels parce qu'on n'a pas la même vision du travail. Hein? J'ai comme plus le goût que l'autre personne soit mon helper qu'elle m'aide à poser les tuiles de céramique. Ben non, fait juste me les passer. Ouais. Donc, qui va créer ce désaccord parce que souvent, c'est les attentes. Si j'ai eu des attentes, puis j'en ai pas parlé au départ. Puis moi, je suis partie dans, dans mon rêve. Wow, ça va être le fun, les rénovations, c'est-tu donc romantique, ça va être un beau projet. Ouais, non, effectivement, quand on a ces attentes-là, c'est sûr que la ballonne peut péter assez rapidement, là, je vais te dire. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas s'attendre, c'est pas tout le temps très romantique. Non. Hein? Puis, tu sais, on essaie de chercher des fois à connaître c'est quoi le besoin de l'autre. L'autre n'arrive pas à le dire. Ben, c'est pas clair. Ben non, mais t'aimes ça ou t'aimes pas ça, là? Ben Ouais. oui, mais tu sais, quand la réponse n'est pas claire, ben là, j'ai besoin d'une décision tout de suite, là. Puis là, Ouais. c'est ça qui crée, hein? Donc, il peut créer un conflit parce que, bon, il y en a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions rapidement, ont besoin d'aller voir tous les échantillons avant pour permettre, puis de regarder les pour et les contre. Ça, c'en est aussi des déclencheurs, là. Mm. Donc, Tu parlais de leadership tantôt, ouais, qu'il ne peut pas avoir deux leaders en même temps, mais il y a peut-être quelque. Ça aussi, il faut que ça soit planifié. T'sais, cette partie-là, tu vas l'idée, cette autre partie-là, moi, je vais l'idée parce que c'est ma force et ta force. Fait que dans le fond, quand l'autre partenaire veut prendre le lead sur l'autre personne, ça doit être aussi une source de conflit. Dire, attends une minute, on avait déclaré que dès le début, c'est moi qui prenais cette partie-là et non toi. Fait que il y a ça aussi, là, des fois, il y a des partenaires qui sont germains ou germaines, là, j'appelle ça comme ça, qui ouais. veulent tout gérer. Ça doit donner à l'autre personne un manque de confiance aussi. Là. Oui, ben ça joue beaucoup là, sur cette confiance-là. Puis si on ne respecte pas, hein, puis parce qu'il y en a qui sont quand même des fois by the book, les échéanciers, mais on sait qu'il y a tout le temps des imprévus. Ben, des fois, on n'a pas de contrôle sur les gens qu'on engage, ou les livraisons, ou c'est comme de certaines choses qu'on a commandées. Hein. Tu parlais de qui était plus disponible, Ouais. ça l'était, mais d'un coup, oups, au niveau du Ah, fournisseur, hop, ça ne l'est plus. C'est pas évident dans cette partie-là. Puis, il y a tout aussi quand on est dans cette guerre de pouvoir, hein? ouais. Mais c'est ça, c'est Oui, comme une guerre de pouvoir, le rendu là, oui, quelqu'un qui veut prendre le lead sur l'autre qui lead là. C'est c'est vraiment ça. ça. Donc, si on est dans cette guerre-là de pouvoir, puis d'essayer de convaincre, puis d'essayer, mais si on reconnaît, ben OK, ça, c'est ta force, puis c'est correct, puis il faut lâcher prise. Mais si on n'arrive pas à lâcher prise, et c'est là où on s'affronte, et d'accepter aussi qu'on peut faire des erreurs. Mm. Parce que même si c'est moi qui lis le projet, mais ça se peut que je fasse une erreur, puis que l'autre soit pas content, puis ou contente. Et
d'accepter, toi, de faire des erreurs, mais que toi aussi, L'autre t'acceptes que aussi l'autre fasse des erreurs peut aussi, faire là. des erreurs, oui. Puis, tu sais, c'est pas de blâmer, bon, OK, toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, mais c'est d'essayer de trouver, si on veut avancer dans le projet, ben, c'est pas se blâmer, mais c'est essayer de trouver une solution ensemble et non de poursuivre là-dedans. Puis, oui, ça nous a fait vivre, mais on va pouvoir le nommer aussi à l'autre. Ouais. Qu'est-ce que je trouve ça dommage, puis d'être entendu. Ben oui, mais gars, c'est mieux que rien. Puis j'entends que tu trouves ça difficile, qu'on a fait ce choix-là. Hein, c'est d'être reconnu, d'être entendu dans notre besoin. Et c'est pas de dire que je suis en accord, pas En désaccord, c'est ça. mais c'est juste d'être reconnu dans qu'est-ce que je suis en train de vivre. Mais si on rentre justement dans, puis de se comparer, ben oui, ben moi je suis meilleure que toi, ou tu vois, on peut être dans la comparaison aussi, là. Ben, c'est une genre de guerre, ça reste que c'est une guerre de pouvoir quand tu te compares à l'autre, je suis meilleure que toi, blablabla pour ça. Effectivement. Parce que c'est un gros challenge, là, Ouais. faire des rénovations, c'est Oh un oui! projet Mhm. et on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Non, Et le effectivement. nombre d'heures qu'on peut passer aussi, parce que la fatigue, hein, Oui. le stress, ce sont des ennemis, là, que autant au niveau de la sexualité, mais Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Pour la dynamique du couple, le stress et la fatigue ne sont pas bienvenus. Fait que non, c'est ça. pendant les rénovations, dans le fond, quand on entame ce gros projet-là, puis qu'on sait là, que ça peut être des sources de conflit, du stress et tout, est-ce qu'il y a des outils ou des conseils que tu recommanderais au couple avant de se lancer, mettons, en réno, pour bien se préparer mentalement, hein, tu sais, c'est comme si on dirait que je parle comme si on allait jouer au hockey, là, pour le mindset, mais comment se préparer mentalement à ce projet-là qui peut être une source de stress et de fatigue? Est-ce qu'il y a des façons de minimiser ces éléments déclencheurs-là mauvais pour la santé du couple? C'est sûr que il va en avoir du stress, puis il va avoir de la fatigue, Ouais. mais tout dans un premier temps, c'est quoi le but? Hein? De revenir avec notre besoin, l'objectif, notre why, comme on dit, Ouais, ouais. de revenir se brancher là-dessus, puis tu sais, de se nommer, comme je disais, au niveau de nos attentes, de prioriser notre sommeil. Hein? OK. Donc, ça, c'est sûr et certain. D'essayer d'une autre façon, parce que si on reste toujours concentré à bon, réno, puis on oublie tout le reste, mais on peut-tu créer, là, on crée un déséquilibre. OK. Oui, je sais qu'on veut avancer, on veut finir le plus rapidement possible, mais au détriment de quoi? Hein? Si on est énormément stressé, qu'est-ce qui va arriver? On est plus irritable, on va plus chialer, on va voir les choses de façon plus comme une grosse montagne. On ne Et sera pas en mode solution, là, on va être en mode victime, là. oui, tout à fait. Puis si on ne prend pas des moments juste pour soi, de se régénérer et de voir que, pas juste de parler de réno, mais Non. de voir qu'à l'intérieur du couple, ben, il y a d'autres projets, il y a d'autres choses aussi qui existent, parce que oui, on peut avoir des moments de désaccord, mais il faut continuer à reconnecter ailleurs, puis d'avoir des moments de plaisir. Et comment, si on voit que, ouf, ça commence à être stressant, mais on peut-tu arrêter, prendre une petite pause, puis de voir, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins stressant? Tu sais, on peut arrêter à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire qu'on met ça sur la glace pour un Non, mois. non, ouais. Juste de prendre le temps, puis d'arrêter, puis de pouvoir nommer. Si je ne me sens pas bien, mais c'est de le dire, puis de voir qu'est-ce qu'on peut, de trouver une solution ensemble. Je veux avancer, mais là, je me sens stressée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben, c'est quoi ton stress? Donc, j'entends, puis, tu sais, on essaie de rassurer, mais plus qu'on planifie bien, plus qu'on sait où on s'en va dans notre projet, bien, plus c'est facile parce qu'on a une meilleure vision de chacun du projet et de qu'est-ce que l'autre aussi a besoin pour quand on a à prendre des décisions aussi rapidement, on a à savoir un petit peu plus à s'enligner parce que si on n'arrive pas à parler à l'autre personne, à l'autre bout du fil, parce que là, on a un contracteur qui est là puis qui a besoin de prendre une décision rapide,
ben, que je puisse pas être juste en beau maudit, puis quand l'autre va arriver, ben là, je vais déverser toute ma colère. Mais de pouvoir être capable de prendre cette décision-là et de savoir que ben, mon ou ma partenaire va faire preuve de flexibilité, puis va entendre aussi qu'est-ce que j'ai à dire et de reconnaître aussi qu'est-ce que ça peut faire vivre au niveau de l'émotion, mais de prendre le temps de peser, je pense, comme on dit, de peser ses mots, mais de bien s'exprimer. Hein? On exprime les faits, hein? On exprime les émotions. Hein? On exprime notre besoin et donc on fait nos demandes. Donc, il y a une façon de le faire et non d'aller dans le tu, mais c'est de parler aussi en je. Et quand je parle en je, ben ça permet de clarifier, hein, de clarifier à l'autre qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais en nommant mon émotion qui est claire, mon besoin et ma demande, qui est toujours exprimée aussi en je. Mais quand je parle à l'autre, j'ai besoin que l'autre m'écoute. Hein? Faire preuve d'empathie. Mais la personne qui est en train d'exprimer ses émotions, elle ne peut pas entendre l'autre qui va lui donner des solutions, qui va lui donner des façons. Elle est dans son émotion, donc il n'y a pas rien qui va rentrer. Elle n'est pas réceptive, ce n'est pas un moment de réceptivité. Là. Est-ce que tu penses que c'est prendre des pauses de la réno? Dans le sens que tu dis, tu sais, on est un couple en réno, oui, mais on est un couple ailleurs aussi. Tu sais, on est un couple. Fait que peut-être des fois prendre juste une soirée, aller manger au restaurant, être hors des rénaux. Tu sais, genre juste ne pas y être, ça pourrait être une bonne idée pour juste déstresser. Puis peut-être en parler, mais hors de la maison, on dirait dans un terrain neutre, comme on dit, là, dans un espace neutre, ça pourrait peut-être aider à réduire le stress puis à améliorer la connexion du couple, en fait. Puis de ne pas toujours en parler. Si on décide de sortir, mais on peut décider, OK, on se donne un 10 minutes de faire le point ou on veut parler de cet item-là, mais d'encadrer, puis c'est comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Si on parle juste de réno, mais on peut-tu, parce que c'est pas, notre vie, c'est pas juste les rénos, il y a d'autres choses qui existent, mais on peut des fois être obsessif par rapport à faire avancer le projet parce que des fois, ça peut être long dans quoi on s'embarque, mais ça peut être tellement plaisant. On peut tellement avoir du plaisir si on apprend à... Tu me demandais qu'est-ce qui peut être aidant, mais si on connaît le fonctionnement de l'autre, c'est ça va aider. Donc, si je sais que ça stresse l'autre, ben en soirée, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre à se déstresser? Oui, c'est sa responsabilité, mais je peux contribuer ou je peux, en sachant que pour permettre à ce qu'on puisse en parler par la suite, si je sais que c'est quelque chose qui va stresser. Mais c'est de garder un espace où, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec un peu les cercles. Tu sais, mettons, pour 2 personnes. Pour ceux qui ne nous voient pas, il y a un cercle mauve et un cercle orange, je crois. Oui, effectivement. Comme des bracelets. Donc, c'est notre univers. Donc, mettons, c'est l'orange chez moi et le mauve, c'est l'autre. Donc, quel est l'espace que je vais occuper au niveau des rénovations? Est-ce que ça va occuper tout l'espace? Donc, je mets les 2 cercles un par-dessus l'autre. Donc, il existe juste ça, les rénovations, mais on veut créer un équilibre entre, donc, une portion qui veut dire un tiers qui est moi, un tiers qui est la réno et l'autre tiers qui est l'autre personne. Donc, on a une vie. Donc, le nous est rassembleur, mais on est individuel, on s'individualise aussi, là, parce que chaque personne, il y a des gens qui vont toutes faire les choses ensemble, donc qui sont très fusionnels, puis il y a d'autres personnes qui sont moins fusionnels, donc ils sont plus indépendants, vont faire des choses un et l'autre, mais le juste milieu, c'est le un tiers, un tiers, un tiers, là. Donc, mais c'est de ne pas oublier, est-ce qu'il y a autre chose que ce projet-là? Parce que
les projets, ça alimente l'amour, ça alimente comme parce que si je me mets à me chicaner, si je me sens pas entendue et que les désaccords s'accumulent, ben, je commence à avoir moins d'admiration pour l'autre. Ouais. Et si mon admiration commence à diminuer, donc mon amour va diminuer parce que j'accumule ces frustrations et qui fait en sorte que j'ai moins envie d'être avec l'autre, là. Ouais, je comprends. Fait que dans le fond, ça pourrait être un signe qu'un couple a peut-être besoin d'accompagnement professionnel rendu là. Tu sais, est-ce qu'en cours de réno, on pourrait se dire, OK, gars, là, je pense qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui tempère un peu nos conflits, là. Je sais pas c'est quoi Oui, l'accompagnement d'une professionnelle, là, qu'est-ce que ça fait en thérapie de couple, mais est-ce que tu penses que ça pourrait aider les gens les couples qui sont peut-être moins outillés, comme on pourrait dire, dans le projet de rénovation, d'aller voir un professionnel puis se dire, regarde, on prend un professionnel pendant ce projet-là pour nous aider, là. ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je veux dire, si c'est comme d'aller chercher, si on ne sait pas trop comment faire au niveau de la plomberie, ben on va aller voir un spécialiste. Effectivement. Hein? Donc, c'est la même chose qu'au niveau d'un auto, mon auto, ben, j'ai des connaissances, mais quand j'arrive à un certain point, est-ce que je vais remettre ma relation en question? Et c'est juste que des fois, c'est que j'arrive pas à bien entendre ou le besoin de l'autre ou à bien comprendre comment l'autre fonctionne, parce qu'on a chacun notre façon de fonctionner, hein, dans Ouais, on disait, on vient pas avec des manuels, hein? donc, des fois, on veut imposer notre façon de faire, des fois, c'est mais s'il n'y a pas nécessairement une meilleure façon de faire, là. Ouais. C'est de voir comment je vais entendre les besoins, les désirs de l'autre pour permettre de mieux fonctionner un et l'autre ensemble, là. Puis je pense que c'est responsable du couple s'ils décident ensemble de dire, OK, là, ça va juste pas, avant que ça pète parce que je t'aime puis que je veux qu'on continue, mais avant qu'il y ait quelque chose qui arrive de plus grave, ben, qu'on aille consulter, qu'on aille ensemble en thérapie, ça pourrait aider, un, pour ce projet-là, mais deux, pour les prochains projets aussi, les outils après. Effectivement, tu sais, ça va s'appliquer parce que souvent, les conflits vont pas juste arriver parce qu'on fait de la rénovation ou on fait un projet. Ils vont arriver pour différentes choses dans la vie quotidienne, là. C'est sûr qu'il y a différentes étapes à l'intérieur du couple où le couple évolue. Hein? Tu sais, si on est un nouveau couple, on est dans la passion, tu sais, l'amour. On n'est pas dans les mêmes. C'est pas encore dans ce temps-là. On n'est pas solide encore parce que l'amour n'a pas. Puis, tu sais, puis des fois, on a un caractère, tu sais, on n'a pas les mêmes types de personnalités. Tu sais, il y a des caractères plus introvertis ou plus extrovertis, donc qui peut rentrer aussi en conflit parce que si la personne qui est plus introvertie ne va pas nommer, des fois, ça prend plus de temps avant de nommer ses besoins. Mais de consulter, oui, puis c'est pas obligé que ça soit des grandes. Pour un grand laps de temps. Parfois, c'est pas pour régler, c'est des fois pour trancher ou pour entendre qu'est-ce que l'autre a à dire. Et souvent, c'est juste qu'on ne dit pas de la même façon que l'autre. Ou, tu sais, il y a aussi toute la façon qu'on communique à travers les langages de l'amour. Hein? Il y a 5 langages de l'amour qui existent, c'est-à-dire on a les mots. Hein, les mots d'appréciation, si je veux être reconnue. Donc, c'est les compliments, c'est les je t'aime, les merci. On a aussi les cadeaux. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut offrir? Autant une petite chose quelque chose de dispendieux. Ça peut être les services qu'on rend à l'autre. Hein? Dans les rénovations, c'est d'aller faire les commissions, mais ça peut être les petites attentions d'apporter le café. Également. Voilà. Effectivement, ça peut être aussi, c'est de sentir que c'est le temps qu'on passe ensemble. Tu sais, si je suis juste sur mon bar, puis tu es sur ton bar, ben, oups, moi, si mon langage d'amour, c'est de passer du temps avec l'autre,
hein, dans le projet qu'on est en train de faire et je sens qu'on ne le prend pas, ou ça peut être aussi le dernier qui est, c'est le toucher, c'est-à-dire que comment je reste en contact, hein, à travers les longues discussions qui sont à ce niveau-là, où seulement c'est les contacts, les câlins, les baisers, tu sais, la tape sur l'épaule, c'est comme important, mais si je reste distant et je connais pas non plus comment l'autre fonctionne, ben comment je vais me sentir valorisée, aimée, connectée avec l'autre à travers le projet qu'on fait. Mais c'est important de bien connaître notre langage d'amour et le langage d'amour de l'autre, parce que c'est nos Comment on attentes. fait pour connaître ça? Comment on fait pour connaître notre langage de l'amour puis celui de notre partenaire aussi? Oui, ben je pense que c'est d'aller voir si on regarde parce que le langage d'amour va être pas mal la même chose dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit avec, mettons, avec nos enfants, avec nos amis, nos frères, nos sœurs, notre amoureux, notre amoureuse, donc nos collègues. Donc, il va se manifester et c'est d'aller voir, mais comment j'interagis avec les autres? Est-ce que je touche? Est-ce que je vais encourager? Est-ce que je vais serrer la main? Je vais faire un câlin? Avec mon partenaire, j'ai le goût d'y toucher. Ou est-ce que, avec mes amis, je les appelle, puis on passe un temps ensemble. Avec mes collègues, on va-tu luncher? Donc, ça, c'est ce temps-là où on va écrire des cartes, hein, des petits mots, tu sais. Est-ce que je suis quelqu'un qui écrit énormément de cartes, qui va y aller avec des encouragements, ou est-ce que je suis toujours en train, je vais au dépanneur, puis, hey, tu veux-tu avoir quelque chose, un petit cadeau, un petit paquet de gomme, tu sais, je vais aller... C'est vraiment de voir comment toi, tu réagis avec les autres. Souvent, c'est ton langage à toi. C'est mon langage d'amour, mais je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre ait le même langage, mais c'est souvent que c'est ça que j'attends. Si moi, j'aime beaucoup les mots, et c'est ça qui me fait triper, puis j'aime ça, puis je me sens reconnue, je me sens importante, je me sens bien, ça me fait rendre heureuse, mais si l'autre est pas dans les mots, puis tu me dis jamais tu m'aimes, et je sens parce que l'autre, mais moi, je vais le dire, mais l'autre, je me sens pas que l'autre m'aime, là, si l'autre me le dit pas. Mais oui, mais gars, mais je te fais plein d'affaires dans la maison, tu sais, je fais des commissions, tu sais, va rendre des services, mais ne le dis pas. Hey, tu fais une bonne job, wow, bravo, je suis contente. Mais c'est pas, puis là, je me sens pas aimée. Donc, si je sais pas comment l'autre fonctionne, ça va être aussi difficile parce que si j'accepte pas que, là, il ne me donnera pas d'encouragement, là. Mais on peut changer notre langage d'amour. On peut apprendre à ce que l'autre, c'est important, puis on peut apprendre à le cultiver davantage, puis à reconnaître son langage. Mais c'est sûr que ça ne sera pas aussi parfait comme l'autre le fait. Mais souvent, on va offrir un cadeau, des choses qu'on aime, parce qu'on aime ça, puis on va l'offrir à l'autre. C'est notre langage d'amour. Oui, c'est ça, c'est notre langage. Fait que dans le fond, à tous les couples qui veulent rénover, apprenez votre langage de l'amour et je pense que vous allez vous en sortir. Beaucoup plus facile. On va prendre des dernières petites questions. On a presque fini. Comment qu'on peut transformer, tu sais, on se dit souvent que souvent des gros projets ou des... je ne veux pas dire des traumas, là, parce que la rénovation, c'est pas quand même un trauma, mais comment le processus de rénovation peut être une opportunité de renforcement pour le couple? Comment ça peut être une expérience positive? Comment on peut le transformer en expérience positive? Oui, ça peut être très positif parce que c'est une place de croissance. Hein? Parce qu'on a nos points de vue, on échange, on parle de nos valeurs, mais chaque piste je veux dire, même s'il y a des conflits, c'est comment apprendre à les résoudre, hein? Parce que c'est une expérience en soi de vie. On apprend à se connaître, à connaître l'autre aussi, et d'aller voir comment on va pouvoir mieux connecter, mais surtout de faire un retour aussi. Hein? Pardon? Un post-mortem. Oui, c'est aussi de prendre le temps,
Ben, de faire des petits, moi je dis toujours prendre le pouls, comment ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va bien? Où on en est rendu? Et de faire ça tout au long des rénovations pour s'assurer qu'on est sa même longueur d'onde. On fait ça dans les petits meetings de restaurant, ton 10 minutes qu'on se time, ton petit pouls, on le prend là, puis après ça, on passe à d'autres choses. Effectivement. Mais c'est de prendre le temps comment on aurait peut-être pu faire autrement par la suite, pour permettre de grandir. Mais ces moments-là où on a des conflits, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça ne veut pas dire que le couple n'existera plus, mais si on répète toujours la même dynamique et on ne change pas, c'est là où le couple va s'essouffler, là. On va parler de burn-out amoureux. Parce que justement, à cause des accumulations, des déceptions, accumulation des chicanes, des désaccords, c'est ça, de ces conflits-là de valeurs ou des oppositions où on ne se sent pas reconnu dans nos besoins. Puis, à force que ça s'accumule, et c'est là où ça peut devenir très dommageable, puis des fois, c'est plus réparable. Oui. Fait on peut quand même transformer. Dans le fond, c'est de prendre le pouls puis se dire, OK, on a mal réagi à celle-là. S'il y a quelque chose d'autre qui arrive comme ça, de quelle façon on réagit ensemble pour améliorer. Dans le fond, on évolue, nous, en tant qu'humains, tout seul, mais en tant que couple, on évolue aussi. Fait que je pense que c'est une super bonne idée de ne pas blâmer l'autre, de dire, OK, on a fait tous les deux une erreur là-dessus, sur cette décision-là. Puis, mais comment la prochaine fois on peut réagir si on refait un autre projet de réno ou s'il y a une autre décision pendant le même projet qui arrive de ce genre-là. C'est de s'améliorer et d'évoluer en tant que couple. Puis, je pense que ça peut être une très belle expérience de renforcement positif ensemble quand on est capable de communiquer clairement nos visions, nos besoins et tout à l'autre. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est quoi la priorité? C'est le couple et non la rénovation. Ah, c'est beau ça! J'aime ça! La priorité, c'est le couple et non la rénovation. Je trouve ça très beau. C'est comme le beau mot de la fin, je trouve. C'est comme parfait! J'aime vraiment ça. La priorité, ce n'est pas les rénovations. La priorité, c'est le couple et pas les rénovations. J'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Bien, sur ça conclut pas mal notre entretien. Juste avant, je voulais savoir avec toi, où est-ce qu'on connecte avec toi sur les internets? Il y a ton site web. Oui. Est-ce que tu es à d'autres places? Sur Facebook. Donc, on peut retrouver au niveau de ma page professionnelle. Parfait. Je vais mettre ça tout dans les notes, là, les liens, les gens vont pouvoir aller cliquer. Tout à fait. Donc, c'est sûr que je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux, mais vous allez quand même me voir et connecter avec moi. Il n'y a pas de problème, là, ou sinon par courriel, là, c'est une autre façon si vous avez besoin d'informations, ça va me faire plaisir là, d'y répondre. Parfait. Okay, je vais mettre le site Internet et ton compte et ta page professionnelle Facebook dans les notes pour que les gens puissent se connecter avec toi et s'ils ont des questions par rapport à leur couple et les rénovations, qu'ils aillent te voir. Un énorme merci, France. Sérieusement, j'ai adoré jaser avec toi de ce sujet-là. Sérieusement, j'en ai appris plein de choses. C'est pas mon domaine, fait que j'ai appris plein de choses. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis, fait que sur ce, mes auditeurs et auditrices, je vous souhaite une bonne soirée, journée. Bref, quand est-ce que vous allez écouter ce podcast-là ou cette vidéo-là? Et sur ce, je vous souhaite des magnifiques rénaux, puis de prendre soin de vous, de votre intérieur aussi et de votre famille. Bye! Au revoir! Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web
au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.